Bon, mes chers élèves, voilà pour finir avec cet exercice-là qui nous a pris beaucoup de temps. Bon, on n'y peut rien. Normalement, il faut détailler les choses, donc c'est pour cela qu'on a consacré à chaque question 100 ans qu'il le faut. Bon, là, toujours les nombres complexes. La solution de l'exercice 1, suite. Quatrièmement, on considère la rotation dont le centre est le point O, l'origine de repère, et qui transforme P en C. Premièrement, on nous demande de chercher un angle de la rotation qu'on appelle θ, tel que R O θ de B égale à C. Bon, on pose l'angle OBOC, un angle qui est égal à l'argument de C moins 0 sur B moins 0. Ben, on a C moins 0 sur B moins 1 égale à C sur B qui est égal à moins 1 moins I racine de 3 sur moins 1 plus I racine de 3. Ce sont les affixes de C et de B. Donc, on multiplie le dénominateur par la partie conjuguée, on aura moins 1 moins I racine de 3 au carré, car le conjugué de moins 1 plus I racine de 3, c'est moins 1 moins I racine de 3, et là, il figure le même affixe, moins 1 moins I racine de 3, donc j'écris au carré. Et là, le dénominateur, c'est dans 4, ça, vous le savez. Donc, je développe cette expression, identité remarquable. Donc, j'aurai moins 1 au carré, bon, moins 3, plus 2, plus I, 2 racine de 3. Bon, ce moins-là, on peut s'en passer, car il y a un carré. Je peux factoriser par le moins, et j'aurai 1 plus I racine de 3, et tout au carré. Ah, c'est pas grave, vous pouvez le constater vous-même. Donc, là, ça nous donne moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. Et l'angle, c'est cosinus 2 pi sur 3 plus I sinus 2 pi sur 3. Car le sinus il est positif, cosinus il est négatif. Donc, c'est dans le deuxième cadran, le cosinus il est négatif. Donc, on ne peut pas prendre pi sur 3 parce que le sinus et le cosinus sont positifs. Alors, deuxième cadran, on a le cosinus négatif et le sinus positif. Donc, l'angle de la rotation était égal de pi sur 3. Bon. Maintenant, on nous demande l'expression complexe de la rotation. Ben là, d'une manière générale, lorsque vous avez une rotation de centre oméga, dont l'affixe c'est petit oméga, et le point M' d'affixe Z', M d'affixe petit z, on a R oméga θ du point M, c'est-à-dire l'image de M, c'est M'. Ça, on le traduit par oméga M, la distance oméga M est égale distance oméga M'. Et les angles oméga M, oméga M' sont congrus à θ modulus de pi. Ça, d'une manière générale. Et si je veux en tirer l'expression complexe de la rotation, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, j'écris Z' moins petit oméga sur Z moins oméga est égal EIθ. Bon, j'écris l'expression. Ça est équivaut à Z' moins oméga est égal EIθ facteur de Z moins oméga. Mais dans cet exercice, le centre oméga c'est O. Et l'onde c'est 2 pi sur 3. Donc, j'aurai ici 0
0. Donc là, 0, ici 0, et θ, je le remplace par 2π sur 3. Donc j'aurai simplement cette formule, z' est égal EI 2π sur 3 fois z. Donc, l'expression complexe de la rotation dans cet exercice, c'est ça. Bon, maintenant, petit c, on détermine A', l'image de A par la rotation R. On a, j'applique ce que j'ai ici. On a Z' de A' est égal 4. 4, je remplace A par son affixe, c'est 4, facteur, et EI 2π sur 3, c'est ça. C'est moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2. L'écriture algébrique. Ça, c'est l'écriture trigonométrique, et là, c'est l'écriture algébrique. Ben, voilà. Z' A' est égal à EI 2π sur 3 fois Z, A. Ce qui me donne Z' A est égal à moins 2 plus I 2 racine de 3. Donc, l'affixe de A', pardon, j'écris l'affixe A', non, l'affixe donc ici je vais écrire لاحظ la fixe du point A', image de A par la rotation R au 2π sur 3, c'est moins 2 plus I, 2 racine de 3. Donc je peux le noter comme ça. Donc voilà, notre exercice est terminé. La prochaine fois, je vais donner un exercice pour l'essence maths uniquement. Un exercice peut-être que je l'ai trouvé ici dans l'archive. On va voir la solution. Et ça permet aux élèves de sciences maths de réviser les formules de transformation. Bon, je vous souhaite un bon courage et à bientôt.